Salut, je suis Philippe Beglossa. Je fais du dropshipping et je suis en Côte d'Ivoire. Je fais cette vidéo rapidement pour parler d'un sujet qui nous intéresse tous. Lorsqu'on commence le dropshipping, on a tendance à regarder un peu les vidéos partout, à gauche, à droite, à prendre plusieurs formations, à télécharger beaucoup de formations, à les mettre sur nos disques durs. Parfois, on a du mal à démarrer quelque chose de concret. Bon, moi, je vais vous proposer quelque chose de bien précis parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé d'ouvrir ce qu'on appelle le coaching. Ouvrir un coaching, ça va permettre à une personne qui se lance dans le dropshipping depuis l'Afrique, qui n'a jamais lancé de boutique, qui ne sait pas comment créer, par exemple, les différents comptes sur les différentes plateformes et tout ça. En fait, je lui propose un accompagnement pas à pas depuis les premières étapes, c'est-à-dire la création d'une entreprise offshore. Oui, parce qu'on ne peut pas faire du dropshipping en étant en Afrique et avoir PayPal et Stripe, alors qu'on sait que sont en fait la base, c'est la base des éléments qu'il faut avoir pour pouvoir processer de l'argent sur les différents comptes de nos différents clients. Donc, on commence par la base, c'est-à-dire la création de votre entreprise offshore. On va créer votre compte bancaire, on va créer vos numéros de téléphone, votre adresse postale et tout ça. Et quand on a fini, on va s'attaquer réellement au e-commerce. Quand je dis e-commerce, je fais nuance parce qu'il y a e-commerce et il y a dropshipping. Le dropshipping, c'est faire du e-commerce sans forcément avoir du stock, sans avoir à gérer la logistique et tout ça. Même là, moi, je parle de e-commerce parce que e-commerce, c'est tous les différents aspects du système international et du système de vente en ligne qu'on va avoir. C'est-à-dire d'abord créer une boutique qui est complètement professionnelle, c'est-à-dire c'est pas une boutique qu'on va avoir identifiée automatiquement, c'est votre boutique en dropshipping, non, c'est une boutique qui aura un rendu de qualité professionnelle. Je n'ai pas la prétention de dire que c'est du Amazon qu'on va faire, mais on va faire quelque chose qui s'y rapproche. De sorte que quand les clients arrivent, ils se disent « Ah, ça c'est un site qui est bien ». On va faire des sites brandés, on va voir les différentes boutiques qu'on peut créer, les boutiques multi-produits comme les boutiques monoproduits ou bien les boutiques de niche. On va voir en fait tous ces différents aspects-là. Après, on va voir une stratégie de lancement. C'est-à-dire quand on commence dans le e-commerce, ce qu'on a tendance à faire, c'est qu'on s'éparpille un peu, on veut faire la stratégie des influenceurs, on veut faire la publicité sur Facebook, on veut faire la publicité Google Ads, on veut aller sur Snapchat Ads et tout ça. C'est des éléments qui nous perturbent en fin de compte. Quand on n'a pas une stratégie qui est clairement établie, ça devient un peu compliqué pour nous de procéder dans notre stratégie. Donc, on va poser une stratégie ensemble et puis on va dérouler cette stratégie-là. Donc, quand on a créé notre boutique, on va voir les emails de relance, c'est-à-dire comment capter par exemple les adresses email de nos visiteurs qui arrivent sur notre site au cas où ils n'achètent pas. Parce que par derrière, on va voir ce qu'on appelle les séquences email marketing. C'est des systèmes qui nous permettent en fait de refaire de la publicité ou bien de recibler des personnes qui sont venues sur notre site internet, qui ont peut-être vu notre produit et qui n'ont pas acheté. Voilà, donc la séquence email, moi en tout cas dans mon cas par exemple, généralement, mes séquences email permettent de me ramener jusqu'à 10% de mon chiffre d'affaires. Parce que quand un gars vient sur ton site, c'est qu'il est forcément intéressé par le produit que qu'il vient sur ton site et qu'il laisse en fait des informations sur lui, c'est qu'il est forcément intéressé par ton produit que tu proposes. Donc par derrière, il faut chercher à comprendre pourquoi la personne n'a pas réussi ou bien n'est pas passée à l'action quand elle est arrivée sur ton site internet. Donc c'est tous ces ensembles d'éléments-là, bon, quand on voit en tout cas dans mon coaching que je propose, moi c'est pas juste un coaching de 1 heure où je te dis, ah non, viens, tu prends mon coaching, je te balance 2-3 conseils. Non, c'est vraiment, je peux dire c'est une formation. C'est une formation, mais moi je l'ai appelée forme coaching parce que quelque part on fera le travail ensemble. Donc on va voir les séquences d'email comme je l'ai tenté de dire tout à l'heure. Après on va voir les séquences en fait post-achat et les séquences email pré-achat et post-achat. Et quand on a fini tout ça, maintenant, on va lancer en fonction de la stratégie, la publicité Facebook Ads. C'est ce que peut-être je peux recommander pour commencer au départ avec un budget minimum de, disons, 100 000. On est capable de lancer une boutique. Et si on a eu la chance de trouver le bon produit, parce que là aussi, c'est un des aspects. J'ai fait la vidéo de tête, donc je n'ai pas eu à le noter. La recherche de produits. En 2021, le dropshipping, ou du moins le e-commerce, est devenu un sport quelque chose comme un sport de haut niveau. Donc, quand on n'a pas les bonnes informations et qu'on ne va pas de la bonne manière, facilement on peut se casser le visage. Donc, on va
trouver le bon produit et après mettre une stratégie en place pour qu'on puisse lancer assez rapidement nos publicités sur Facebook Ads. Une fois qu'on a lancé nos premières publicités ensemble, c'est-à-dire entre 24 et 48 heures en fonction du budget qu'on va allouer pour faire la publicité, on va voir faire une analyse de ce qui a été concrètement fait, si on a eu des ventes, si on n'a pas eu de ventes, si on a eu un taux d'impression assez élevé, on va évaluer nos CPA, nos coûts d'acquisition, on va voir nos click-to rate, on va voir en tout cas passer au crible tous ces différents indices de performance qui permettent de savoir s'il y a lieu de continuer sur cette publicité ou pas. Voilà, ou bien s'il y a des petites parties de notre publicité qu'on doit réajuster ou pas. Voilà, donc on a fait tout ça. Suivant qu'on ait des ventes ou pas, on va décider de continuer ou de changer de produit. Donc en fait, c'est un processus clé en main où on avance pas à pas, où je vous suis pas à pas en fonction de mon expérience, en fonction de ce que j'ai comme acquis aujourd'hui et je vous guide vraiment jusqu'à ce que vous arrivez à bon port. Cette vidéo est vraiment faite pour les Africains, des gens qui sont à Abidjan, qui sont dans la sous-région, qui aimeraient aussi profiter du gâteau qu'est le dropshipping. Voilà, c'est une énorme opportunité en ce moment et beaucoup de jeunes européens dans le monde entier sont en train de se faire construire des fortunes sur ça. Et moi, personnellement, je me dis c'est quelque chose que les Africains ne pourraient pas rester, dont les Africains ne pourraient pas rester en marge. Et je me dis, c'est le moment. On est en 2021, aujourd'hui, le dropshipping est en train de devenir quelque chose d'autre parce que je ne peux pas dire la barrière d'entrée, elle est plus ou moins minime, mais ça demande vraiment du travail, beaucoup de travail. Si vous êtes seul à lancer une boutique, si vous avez la chance que vous tombez sur un produit gagnant, bon, vous pourrez à la limite être break-even. Mais de là à dire que vous serez rentable ou bien réussir à amasser des centaines de millions, c'est quelque chose qui n'est pas un rêve à faire parce que vous êtes tout seul. Vous serez seul à monter une stratégie, à monter votre boutique, à chercher vos produits, à pouvoir faire vos séquences d'emails. Vous serez seul à faire votre publicité Facebook, à analyser les résultats, à avoir des idées coupées. Imaginez que si vous aussi, en plus de ça, vous devez faire la recherche d'influenceurs et tout ça. Je ne dis pas que c'est impossible, c'est quelque chose qui est absolument possible et à la portée de toute personne qui a la volonté de travailler. Ça a été mon cas. Je suis sûr jusqu'à aujourd'hui à lancer toutes mes boutiques, à travers toutes mes boutiques. Moi, je n'ai jamais eu affaire à payer un assistant virtuel ou bien quoi que ce soit. C'est moi-même qui cherche mes produits, je trouve toutes mes vidéos, je fais mon montage de vidéos, je lance mes publicités Facebook, je fais mon copywriting, je rédige mes séquences d'email, je fais le suivi de ma boutique, je fais ma compta, je fais tout. Bon, honnêtement, ça fait beaucoup, mais je veux dire, moi, ça m'a permis en fait d'apprendre tout le processus de la gestion d'une boutique e-commerce. Voilà. Aujourd'hui, je peux dire si les choses commencent à se développer comme moi je le vois, je peux aller sur du private label, essayer de monter des marques, mais là en ce moment il va falloir que je monte une équipe. Et moi je me dis c'est peut-être une opportunité aussi pour toute personne que je vais coacher, que je vais voir, la personne a du potentiel, elle peut tirer son épingle du jeu. Si la personne a bien envie de travailler en collaboration, bah, c'est une opportunité aussi qui s'ouvre à cette personne-là. Donc j'ouvre mon coaching, je vais vous laisser des informations dans le bas de cette description. Vous aurez accès à tous mes réseaux, que ce soit mon WhatsApp, mon groupe Telegram, que ce soit mon groupe Facebook, mes pages Twitter, mes pages Facebook, tout ça, vous les aurez au bas de la description de cette vidéo. Et si vous êtes en Afrique et que vous voulez vous lancer dans le dropshipping, dites-vous que ce n'est pas quelque chose d'impossible. Là, moi, je suis la preuve vivante que c'est possible. Je fais du dropshipping en ce moment et comme vous pouvez le voir, hein, voilà, c'est pas, j'ai un compte bancaire, j'ai 2 comptes bancaires aux États-Unis, un dans une banque physique et puis un compte dans une fintech. J'ai une entreprise aux États-Unis qu'on appelle LLC, qui me permet de créer une personne morale aux États-Unis. Et grâce à cette personne morale, je suis en mesure de réaliser mon activité de dropshipping en toute simplicité. Et cette LLC, ce n'est pas seulement pour faire du dropshipping, ça me permet d'avoir PayPal et Stripe. Vous voyez, j'ai PayPal et Stripe, ça me permet maintenant, si je veux, de vendre de la formation, de faire de l'affiliation, de faire tout ce qui est comme business en ligne qu'il est capable de faire pour un être humain. Voilà. J'espère que au vu de cette vidéo, cela va vous permettre de vous décider. Et si vous décidez
de franchir le pas ou de passer à l'action, n'hésitez pas, il y a toutes mes informations au bas de cette vidéo. Vous pouvez cliquer dessus. Vous pouvez vous être ajouté aussi à ma newsletter dont le lien est dans le bas de cette vidéo. Et puis, quand il y aura des informations sur moi, vous pourrez toujours les avoir. Je vous remercie pour votre temps que vous avez accordé. Et puis, si vous avez vraiment envie de vous lancer, c'est maintenant.